Mesdames et messieurs, chers compatriotes, les Nations Unies ont proclamé le premier lundi du mois d'octobre de chaque année Journée mondiale de l'habitat. L'objectif de cette journée est d'attirer l'attention de la communauté tant nationale qu'internationale sur le rôle des villes comme moteur de croissance et de faire comprendre que lorsqu'elles sont bien planifiées, les villes peuvent permettre aux habitants d'aujourd'hui et aux générations futures de s'épanouir et de vivre dans un environnement sain. Pour cette année, cette journée est célébrée le 5 octobre sur le thème « Espace public pour tous ». La République démocratique du Congo. Notre pays s'est choisi comme sous-thème « Protégeons les équipements publics dans nos villes ». Un thème approprié en cette période où, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, initiateur de la révolution de la modernité, le gouvernement de la République démocratique du Congo, sous la conduite de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Augustin Matata Ponyo Mapong, s'attelle à œuvrer dans une politique de modernisation et de rénovation urbaine. Il n'est pas seulement nécessaire de veiller à ce que les stations de nos villes et de nos agglomérations soient fondées sur une bonne planification, mais aussi sur l'éveil du sens de civisme de chaque compatriote à intérioriser le respect des biens publics. Observant de près l'étalement de nos grandes métropoles, en l'occurrence les villes de Kinshasa, Lubumbashi et Kisangani, le gouvernement s'est engagé à doter les nouvelles villes des infrastructures appropriées et des équipements tant urbains que socio-communautaires modernes. Pour cela, un accent particulier est mis sur la construction de logements sociaux de qualité afin d'offrir à la majorité des Congolais un toit décent et réduisant ainsi la présence de taudis et bidonvilles dans nos centres urbains en vue de protéger l'environnement, promouvoir un développement durable et le bien-être de tous. Dans les soucis de nous conformer à la politique de la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, nous avons élaboré un nouveau programme urbain globalisant qui ouvre les portes aux partenaires tant publics que privés pour la mise en application des recommandations du plan d'action national pour l'habitat en République démocratique du Congo. En cette journée mondiale de l'habitat, j'encourage le pouvoir public, les entreprises, les établissements universitaires et les organisations non gouvernementales à donner aux habitants des villes l'occasion de faire entendre leur voix et de s'approprier jalousement des acquis de la politique de la modernité dans nos agglomérations urbaines. Dans la vision du chef de l'État, Son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République, de faire du Congo un pays émergent à l'horizon 2030. Le gouvernement de la République a mis en place par le biais du ministre de l'Aménagement du Territoire
urbanisme et habitat, des stratégies concrètes pour doter notre pays d'un parc immobilier important, répondant aux normes d'un habitat de qualité et aux besoins de nos compatriotes et indicateurs du développement humain. Que vive la République démocratique du Congo et que Dieu bénisse notre cher et beau pays. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, les Nations Unies ont proclamé le premier lundi du mois d'octobre de chaque année Journée mondiale de l'habitat. L'objectif de cette journée est d'attirer l'attention de la communauté tant nationale qu'internationale sur le rôle des villes comme moteur de croissance et faire comprendre que lorsqu'elles sont bien planifiées, les villes peuvent permettre aux habitants d'aujourd'hui et aux générations futures de s'épanouir et de vivre dans un environnement sain. Pour cette année, cette journée est célébrée le 5 octobre sur le thème « Espace public pour tous ». La République démocratique du Congo, notre pays, s'est choisi comme sous-thème « Protégeons les équipements publics dans nos villes ». Un thème approprié en cette période où, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, initiateur de la révolution de la modernité, le gouvernement de la République du Congo, sous la conduite de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Augustin Matata Point-Mapong, s'attelle à œuvrer dans une politique de modernisation et de rénovation urbaine. Ah bon? Il faut répondre. Non, merci. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, les Nations Unies ont proclamé le premier lundi du mois d'octobre de chaque année Journée mondiale de l'habitat. L'objectif de cette journée est d'attirer l'attention de la communauté tant nationale qu'internationale sur le rôle des villes comme moteur de croissance et de faire comprendre que lorsqu'elles sont bien planifiées, les villes peuvent permettre aux habitants d'aujourd'hui et aux générations futures de s'épanouir et de vivre dans un environnement sain. Pour cette année, cette journée est célébrée le 5 octobre sur le thème « Espace public pour tous ». La République démocratique du Congo, notre pays, s'est choisi comme sous-thème « Protégeons les équipements publics dans nos villes ». Un thème approprié en cette période où, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, initiateur de la révolution de la modernité, le gouvernement de la République démocratique du Congo, sous la conduite de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Augustin Matata Point-Mapong, s'attelle à œuvrer dans une politique de modernisation et de rénovation urbaine. Il n'est pas seulement nécessaire de veiller à ce que l'extension de nos villes et de nos agglomérations soient fondées sur une bonne planification, mais aussi sur l'éveil du sens de civisme de chaque compatriote à intérioriser le respect des biens publics. Observant de très près l'étalement de nos grandes métropoles, en l'occurrence les villes de Kinshasa,
Lubumbashi et Kisangani, le gouvernement s'est engagé à doter les nouvelles villes des infrastructures appropriées et des équipements tant urbains que socio-communautaires modernes. Pour cela, un accent particulier est mis sur la construction des logements sociaux de qualité afin d'offrir à la majorité des Congolais un toit décent et réduisant ainsi la présence des taudis et bidonvilles dans nos centres urbains, en vue de protéger l'environnement, promouvoir un développement durable et le bien-être de tous. Dans les soucis de nous conformer à la politique de la révolution de la modernité prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous avons élaboré un nouveau programme urbain globalisant qui ouvre les portes aux partenaires, tant publics que privés, pour la mise en application des recommandations du plan d'action national pour l'habitat en République démocratique du Congo. En cette journée mondiale de l'habitat, j'encourage le pouvoir public, les entreprises, les établissements universitaires et les organisations non gouvernementales à donner aux habitants des villes l'occasion de faire entendre leur voix et de s'approprier jalousement des acquis de la politique de la modernité dans nos agglomérations urbaines. Dans la vision du chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, de faire du Congo un pays émergent à l'horizon 2030, le gouvernement de la République démocratique du Congo a mis en place par le biais du ministère de l'aménagement du territoire, urbanisme et habitat, des stratégies concrètes pour doter notre pays d'un parc immobilier important, répondant aux normes de l'habitat de qualité, aux besoins de nos compatriotes et indicateurs de développement urbain. Que vive la République démocratique du Congo et que Dieu bénisse notre cher et beau pays. Je vous remercie.